chers élèves, chers apprenants. Donc, on a ici proposé un schéma dont vous allez donc vous inspirer de ça pour pouvoir comprendre dans les parties. Donc, voici le tube ici, un tube fin qui contient, voilà, le liquide. Le liquide peut être donc, voilà, de l'alcool ou encore du mercure ou encore voilà, du pétrole. Il y a assez de liquides qu'on peut utiliser donc, à ce niveau. Et ici, voici les gradations. Donc, on a les gradations comme au niveau donc, de la règle. Et on a colonne d'alcool coloré. Alcool coloré. Vous allez voir que le liquide là est coloré. Et on a le réservoir qui est là. Un réservoir. Voilà, donc ce liquide peut rester donc stocké au niveau du réservoir. Et s'il y a une dilatation, on va voir que le liquide va se déplacer pour monter, mais ça ne doit pas dépasser la limite de la gradation, au risque de détruire l'appareil. Donc ici, l'appareil ici, là, on a mis quoi? 60 degrés. 60 degrés, voilà. Donc ça veut dire que la mesure se limite à 60. Si vous avez un corps qui dépasse 60, si vous utilisez cet appareil, c'est fini. Donc on détruit l'appareil parce que le liquide va dépasser voilà, la limite par là et en ce moment, on ne pourra plus utiliser encore cet appareil. Donc voici les différents éléments constitutifs donc, de cet appareil. Donc maintenant, nous allons donner les différents types de thermomètres. Donc on a le thermomètre médical qui indique la plus haute température. Voilà. On a aussi le thermomètre du laboratoire qui est gradué sur sa tige. Gradué donc sur sa tige, qui contient souvent du mercure, voilà, parfois d'autres liquides. On a les thermomètres usuels, voilà, qui donnent la température ambiante. Température ambiante, c'est quoi? C'est la température de l'air. Température de l'air. Donc, à ce niveau, leur graduation portée, voilà, est sur une réglette. Donc, une réglette. Et on a placé donc les gradations sur cet élément. Et ici, donc, c'est quelques 4 voilà, appareils qu'on va essayer donc de préciser les éléments constitutifs. Avec les recherches, vous allez pouvoir découvrir assez donc, de voilà, thermomètre. Donc, tiret, le thermomètre, le thermomètre médical, indique la plus haute température qu'il a atteint. Voilà. Donc, certains thermos, donc on l'appelle, c'est un thermomètre à maximum. Un thermomètre à maximum. Donc, voici un peu
la description de ce thermomètre. Donc, le thermomètre médical indique la plus haute température, voilà, qu'il a atteint. C'est un thermomètre à maximum. Maintenant, on va aller voir donc le thermomètre du laboratoire. On tire le thermomètre du laboratoire est gradué sur sa tige. Donc, il contient souvent du mercure. De couleur argentée. Oui. Parfois, d'autres liquides colorés. Donc, le liquide qui est à l'intérieur varie. Souvent, on a du mercure à l'intérieur coloré. Donc, il faut nécessairement une couleur, voilà, pour que lorsque le liquide monte, on arrive à voir dans la limite pour pouvoir lire, ou encore si ça diminue. Donc, parfois, on dit ici le mercure a, voilà, la couleur argentée. Donc, parfois, d'autres liquides colorés. Donc, ça varie. On peut avoir, parmi ces liquides, l'alcool ou du pétrole. Tous ces liquides peuvent jouer le même rôle. Donc, on prend ces deux comme exemple, par exemple, pour dire qu'on peut trouver d'autres liquides qui jouent donc les mêmes rôles. Maintenant, nous allons voir les thermomètres usuels. Donc, tirer les thermomètres usuels. Donc, ces thermomètres donnent la température ambiante. La température ambiante. Donc, voici, voilà, cet exemple donc de thermomètre. Donc, la température ambiante, c'est la température de l'air. Température de l'air. Donc, leurs gradations, voilà, sont ici portées sur une réglette. Donc, leurs gradations portées sur une réglette. Est souvent limitée à la division 60.
est souvent limité à la division 60 degrés Celsius. Donc, ici, le dessin qu'on a au tableau est gradué donc on a limité la graduation à 60. Donc, voici et ici. Donc, la graduation portée sur une réglette est souvent limitée à la division 60 degrés Celsius, comme ceci. Donc, le degré Celsius, nous allons voir ça plus tard. Il y a deux types d'unités. On a degré Celsius et degré Kelvin. On va voir ça un peu de temps. Donc, ils contiennent ici de l'alcool ou du pétrole. Donc, c'est type de thermomètre. Ils contiennent de l'alcool, ou du pétrole. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc ce point qu'on avait donc introduit, qui était donc intitulé petite description du thermomètre. Donc, on vient donc de finir avec ce point qui nous précise qu'il y a plusieurs types de thermomètres. Donc, on a parmi ces thermomètres, on peut citer le thermomètre médical, voilà, qui indique la plus haute température. Et on a aussi le thermomètre du laboratoire, qui est gradué sur une tige, voilà, qui contient souvent du mercure, parfois d'autres liquides colorés comme l'alcool ou encore donc du pétrole. Et on a aussi les thermomètres usuels qui donnent quoi? Qui donnent la température ambiante. La température ambiante, c'est la température de l'air. Donc, voici quelques types de thermomètres qu'on vous a donc proposés et vous allez découvrir tant d'autres. Alors, chers élèves, chers apprenants, après ce point, nous allons maintenant passer à un deuxième point qui est petit 2, le principe de l'équilibre thermique.